الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, chers frères, le livre de ce soir, c'est un autre grand classique parmi les ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui s'intitule Muqaddimatu al-Tafsir, ou Muqaddimatu fi usul al-Tafsir. C'est-à-dire, c'est une introduction aux fondements et aux sciences du tafsir. Le tafsir, c'est l'explication du Coran. C'est le fait de mettre en avant l'essence des versets du Coran, donc de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce livre, l'auteur, il l'a écrit suite à une question qui lui a été posée. On lui a demandé d'écrire un ouvrage relatif à ce sujet. Et donc, il a entrepris d'y répondre à travers ce petit livre, donc qui est très important, qui s'appelle Muqaddimatu al-Tafsir ou Muqaddimatun fi usul al-Tafsir. Et il dit dans l'introduction de l'ouvrage que ce livre, il l'a écrit de tête. Il l'a écrit de tête. Comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup de livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils sont écrits sans référence, il n'a pas accès à d'autres ouvrages, donc en fait ce qu'il y a dans le livre, c'est ce qu'il a dans sa tête et dans son cœur. Donc en introduction, il a cité quelques versets du Coran, à travers justement, il met à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'importance de son Coran, de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, dans une première partie, il a évoqué le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué l'ensemble des versets du Coran à ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, avant de mourir, il n'a pas laissé ses compagnons dans l'ignorance, au contraire, il leur a expliqué le Coran dans son intégralité. Comme il leur a enseigné les paroles, al-alfaz, il leur a enseigné aussi al-ma'ani, c'est-à-dire l'essence, la signification des versets. Et là, il y a certaines personnes qui s'étonnent, qui disent comment ça, c'est pas tous les versets du Coran que le prophète alayhi salatu wa expliqué, parce qu'on ne retrouve pas tous les versets du Coran expliqués dans des hadiths par le messager d'Allah. Mais les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y a deux façons d'expliquer le Coran. Il y a la façon orale, donc le prophète alayhi salatu wassalam, il explique aux compagnons, voilà, tel verset veut dire telle chose. Mais il y a la façon aussi pratique, c'est-à-dire que dans son comportement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué tout le Coran. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, elle disait, kana khuluqu al-Qur'an. Le comportement, l'éthique du messager d'Allah, c'était le Coran. Donc effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué à ses compagnons le Coran, donc c'est-à-dire ses termes, ses sens. Il leur a enseigné la récitation, la psalmodie, la lecture, les termes, mais il leur a expliqué aussi la signification de façon orale et de façon pratique, de façon cultuelle. Ensuite, il a évoqué des preuves à cela. Il a rapporté le récit de Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah, qui est très connu, qui est un élève des compagnons. C'est un élève des compagnons qui a dit que nos professeurs, nos enseignants, nos maîtres, comme Uthman ibn Affan et d'autres, qui sont des compagnons, ils nous faisaient apprendre, mémoriser 10 versets, et on ne passait pas à d'autres 10 versets avant d'en avoir compris le sens, d'en avoir saisi la science, et d'en avoir compris la pratique. Donc Cheikh al-Islam, il dit, si les élèves des compagnons, ils connaissaient ça, parce que ce sont les compagnons qui leur ont enseigné. Donc ça veut dire que les compagnons, ils le savaient, ça. Ils connaissaient l'essence des versets du Coran. Donc qui leur a enseigné? Ben, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Mujahid ibn Jabr, radiyallahu an, rahimahullah, c'est un élève de Abdullah ibn Abbas. C'est l'élève le plus émérite de Abdullah ibn Abbas. Il a dit, j'ai lu le Coran à 3 reprises devant mon maître Abdullah ibn Abbas. Je l'arrêtais à chaque verset. Et je lui demandais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le sens de tel verset? Et Abdullah ibn Abbas, il lui disait. Donc si Abdullah ibn Abbas, il lui disait le sens des versets, c'est qu'il le connaissait. D'où il le connaît? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a enseigné. Donc ça, c'est très important, il faut le savoir. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'a rien laissé de trouble, ou de ténébreux, ou de choses qui ne sont pas claires au sujet du Coran. Alhamdulillah. Les savants, depuis l'époque du prophète, en passant par celle des compagnons et celle des tabi'un, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, il n'y a pas une lettre dans le Coran sans qu'elle soit expliquée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout est clair, tout est limpide,
Il suffit juste d'étudier, de lire, de demander aux gens de science. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite, dans une autre partie, l'auteur, rahimahullah, il a entrepris de démontrer que la divergence qu'on peut lire parfois dans certains ouvrages de tafsir, d'explication coranique, parfois on trouve un savant qui va dire voilà le sens de tel verset c'est ça, et un autre qui va dire le sens de tel verset c'est ça, et un troisième qui va donner une troisième définition, et un quatrième qui va donner une quatrième signification, et un cinquième qui va donner une cinquième explication. En fait, il explique, Cheikh al-Islam, ici dans ce livre, que quand on regarde bien, quand on s'arrête sur ces différentes explications, on voit qu'elles ne sont pas contradictoires, mais au contraire, qu'elles sont complémentaires, ou alors qu'elles veulent dire la même chose, ou alors tout simplement qu'elles veulent dire la même chose. Et pour ça, l'auteur, il a cité énormément d'exemples, par exemple avec les noms d'Allah, Azza wa Jal, les noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, on l'appelle Ahmed, on l'appelle Mohammed, on l'appelle Al-Aqib, on l'appelle Al-Mahi. Est-ce que si un savant, il dit, c'est qui le prophète? Un dit c'est Mohammed, l'autre va dire c'est Ahmed, l'autre va dire Al-Mahi, l'autre va dire c'est Al-Aqib. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 4 prophètes? Il n'y a pas 4 prophètes, il n'y en a qu'un seul, mais il a 4 noms. Et bien c'est la même chose pour l'explication des versets du Coran. Parfois, un savant va te dire, voilà, ça veut dire ça, l'autre va te dire ça veut dire ça, l'autre va te dire ça veut dire ça. Est-ce que ce sont des avis contradictoires? Abadan, ce sont plutôt des avis complémentaires. Alhamdulillah. Ensuite, dans une autre partie, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a montré la meilleure façon d'expliquer le Coran. Comment expliquer le Coran? C'est quoi la méthodologie à suivre, à respecter quand on veut expliquer la parole d'Allah? La première des choses, c'est d'expliquer le Coran par le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, il s'explique lui-même. Alhamdulillah. Ensuite, si on ne trouve pas l'explication dans la parole d'Allah, on va vers la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne trouve pas d'explication dans la sunna, on va vers la parole des compagnons. Parce que ce sont eux qui ont vécu la révélation. Donc ce sont eux qui sont le plus à même de comprendre et d'expliquer la parole d'Allah. Et si ensuite on ne trouve pas d'explication dans la parole des compagnons, on va dans leurs élèves, dans la parole de leurs élèves, les tabi'un, c'est-à-dire les suiveurs, leurs élèves. Et ensuite, eh bien, on peut avoir recours à la langue arabe et à d'autres outils que les savants ils connaissent. Et pour terminer, l'auteur, rahimahullah, il a traité de tafsir ou bir-ra'i, c'est-à-dire le Coran en donnant un avis personnel en fait. C'est pas vraiment un avis personnel, mais c'est qu'un savant, voilà, il a mis un avis sur l'explication du Coran. Est-ce que c'est permis ou pas? Il dit que ça, en général, la règle de base, c'est que c'est interdit. Parce qu'on ne peut pas donner un avis personnel sur la parole d'Allah, Azza wa Jal. Mais un savant qui est plongé dans la science, qui est ancré dans la connaissance, et qui a des outils avec lui qui lui permettent d'émettre un avis, eh bien, alhamdulillah, il peut, oui, effectivement, expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en respectant, bien entendu, un cadre religieux et des règles qui sont explicitées plus en détail dans d'autres ouvrages. Voilà un bref aperçu de ce livre en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que le Coran soit le printemps de nos cœurs et qu'il soit une cause de dissipation de nos soucis et de notre tristesse. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهبه همومنا وغمومنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.